sa fidélité, son amour qui ne cesse de déverser dans nos vies. Le Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Il a commencé avec nous ce marathon de prière et il est en train d'acheminer avec nous jusqu'ici. Il est celui qui nous fait du bien. Jusqu'ici, il est celui, les bras qui nous donne la force de continuer. Seul Dieu est capable de te donner la force de continuer. Ce n'est pas parce que tu as voulu. Non, c'est par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu vas tout simplement dire à Dieu, Père, parle-moi. Dis à ton Seigneur, Seigneur, parle-moi ce soir. Fais de moi une bonne terre pour recevoir cette sémence de la part de la personne que tu as. Tu as permis pour me parler. Parle-moi, Père, dans le nom de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te de dire, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia! Est-ce qu'il y a de la joie ce soir? Réellement, il y a de la joie. Vous savez, le Seigneur nous aime énormément. Voilà pourquoi ce soir, il nous a envoyé son serviteur. Amen. Pour nous parler. C'est un homme que je connais bien, il parle bien. Alléluia. Et j'ai appris du jour au lendemain à le suivre, tout ce qu'il est en train de faire. Je peux vous rassurer, réellement Dieu est avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire tout simplement ce soir de préparer ton cœur pour recevoir quelque chose. Le problème, ce n'est pas qu'il parle. Parce que le parler, il va parler. Mais le problème, c'est toi pour recevoir. Amen. Parce que la parole dit, la foi vient de ce qu'on... Acclame pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut m'interpréter? Si ça va. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour la gloire de Dieu? Amen. Je bénis Dieu, lui, le maître des temps et des circonstances, parce que c'est lui qui a permis que je sois enseigné. Amen. Personnellement, je bénis papa, parce que je l'appelle papa. Je l'appelle souvent vieux, par rapport à ce qu'il fait pour Dieu. Diriger une église qui a 20 ans, ce n'est pas facile. Amen. Diriger une église qui a 20 ans, ce n'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Ce n'est pas vraiment facile de diriger une église qui a à peine 20 ans. Nous sommes en train de suivre seulement derrière là-bas. Et nous sommes sur ces traces. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois croire à la grâce que Dieu a établie en ce lieu. Je dis qu'en Israël, ce n'est pas un oncle qui peut bénir. Ce n'est pas un grand-père qui peut bénir. Mais c'est un père qui peut bénir. Donc cela veut dire quoi? Si tu es sous l'onction d'un père, c'est que tu es à la bonne place. J'aimerais exhorter à quelqu'un, n'aie pas beaucoup de pères. D'ailleurs, la nature ne t'enseigne pas et qu'un enfant ne peut pas naître de deux papas différents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que je suis le fils de pasteur Bani? Si tu es là, acclame pour la gloire de Dieu. Amen.
Acclame pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Je te bénis toi aussi qui es là. Parce que si tu n'étais pas là, on n'allait pas parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Moi, c'est le prophète Charles Kapenga. Je ne suis pas nouveau ici, je viens de temps en temps ici. Si tu vois dans une maison, on t'invite 2 fois, c'est que tu as bien fait les choses. Parce qu'il y a des gens qui font des bêtises, des dégâts après leur départ à l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, ne construis pas ton ministère sur le sang de l'autre. Si tu as besoin, si Dieu t'a appelé réellement, pardonnement, et puis viens, on va prier pour toi. On va te libérer et tu vas partir. Mais ne cherche pas à diviser parce que Dieu n'agit pas dans la division. Amen. J'aimerais parler à un ministre, bien sûr tu as l'appel de Dieu. Je ne sais pas, je suis prophète, je sais ce que je parle. Amen. Tu as un appel de Dieu. Sois calme. Quand ton temps viendra, personne ne va empêcher ce temps-là. Et n'accepte pas d'écraser les vieux. Parce que l'onction que tu as sur toi ne te permet pas d'attaquer notre oin. Tu peux être David, même si tu as l'onction. Même Dieu a dit que toi, c'est toi qui vas remplacer Saïl. Mais tu ne peux pas toucher, il ne peut pas permettre à toi de toucher à Saïl. Il n'existe pas un ancien oin. Parce que l'onction n'a pas d'ancienneté. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant ce mois, nous sommes en train de parler. Donc, d'abord, c'est un thème pour le séminaire. Le rétablissement. Amen. 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 Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, de prophètes ont prêché, ont parlé de la part de Dieu. Je ne veux pas apporter quelque chose de spécial. Mais je vais ajouter juste une prière par rapport à ce qu'ils ont déjà posé. Et puis après moi aussi, il y aura des autres qui vont encore ajouter. Prête-moi 20 minutes seulement. Tu ne vas pas regretter les 20 minutes là. Amen. Amen. Le rétablissement. Donc quand on parle de rétablissement, c'est quelqu'un qui était déjà établi, mais il a perdu la place, mais Dieu le rétablit à nouveau. En soi, le rétablissement, je peux aussi l'appeler nouveau départ. C'est qu'il y avait eu un faux départ, mais Dieu permet qu'il puisse avoir un autre départ. Mais ça tombe bien. Et que le mois de novembre, nous parlons de la prospérité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as eu à goûter la prospérité dans le passé, le Dieu de rétablissement, il te rétablit avec une autre gloire plus que cela. Non, ton amen n'est pas arrivé sur les vents. Si tu me donnes amen, tu reçois cela au nom de Jésus. Non, le rétablissement, c'est un nouveau départ. Oh, le chiffre qui est désigné pour faire un nouveau départ, c'est le chiffre qu'on appelle le chiffre 8. Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il voulait retourner, rétablir, il a créé la femme le 8e jour. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer un être semblable. C'est que cet être semblable-là était créé le 8e jour. C'est que le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ce matin, pendant ce soir, le Dieu de la Bible va te rétablir dans ton droit. D'ailleurs, le travail de Jésus, c'était le travail de rétablissement. Il était venu nous rétablir en étant là où nous avait chassé. C'est que nous avons perdu la relation avec Dieu. Parce que quand l'homme a péché, il a perdu la relation avec Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a rétabli la relation. Il a retourné cette relation. J'aimerais dire à quelqu'un,
peu importe là où tu es dans le monde, peu importe tes péchés, viens à Jésus. Jésus va rétablir la connexion perdue. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Je vais exhorter à quelqu'un. Peut-être tu servais Dieu, mais tu as abandonné. Mais laisse-moi te dire, reviens encore. Je m'envoie pour te rétablir encore. Reviens encore dans le service de Dieu. Que personne ne te fatigue, que personne ne te décourage, qu'aucune chose ne te décourage. Reviens. Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit que je vais revenir. Et puis ça m'a permis de sur la casse. Ce qui lui parle, la prière à 40 jours, et ça sont normal. Amen. Je suis déjà connecté à l'onction prophétique qui m'interprète aussi. Je suis connecté à l'onction. Amen. Parce que Dieu me dit, il va restaurer la relation de quelqu'un avec son Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui commence à avoir des visions, qui commence à avoir des messages. Depuis un certain moment, ça s'est arrêté. Mais Dieu va renouveler ces visions-là. Amen. Dieu va renouveler ces visions-là. 1 Samuel chapitre 16. J'ai besoin qu'on puisse me les lire, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er à 15. 1 Samuel chapitre 15. Chapitre 16. Chapitre 16. Premier au 15e verset. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite. Remplis ta corne d'huile. Va, j'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ce fils, c'est lui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une ginesse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui qui je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent et se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinabat et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer les 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ils tous là tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne pouvons pas placer avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya le chercher. Or, il était blanc, avec les beaux yeux et d'une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, le oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours et de la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retirèrent de Saül, qui fut agité par de mauvais esprits devant l'Éternel, venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Amen. Seigneur. Acclame pour la parole de Dieu. Dans la ville, annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui est arrivé. Ça c'est Jésus. Après la résurrection de Jésus,
Les gens qui gardaient la tombe de Jésus sont allés annoncer au sacrificateur que Jésus est ressuscité. Et puis la Bible dit, ceci après s'assembler avec les anciens, après avoir tenu conseil, ils donnèrent aux soldats une grande somme d'argent en disant, dites à ses disciples sont venus dérober les corps pendant que nous dormions. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on a donné ces soldats une grosse somme d'argent pour empêcher qu'ils ne puissent pas parler que Jésus est ressuscité. C'est que la résurrection de Jésus ne nous donne pas seulement les salis, nous donne aussi une grosse somme d'argent. Mais ce que je peux t'informer, les gens qui ont eu l'argent, ils ne croyaient pas en Jésus. Ce sont des soldats. On nous a dit, vous ne parlez pas et que Jésus est ressuscité. Dites seulement que ces disciples sont venus dérober le corps. Je comprends une chose. Quand Jésus ressuscite, même mon salaire aussi subit l'augmentation. A soda wana on futa bango lokola na Congo ba 200,000 francs ba 100,000 francs mukolo wana tabazoye pa mama tabazoye pa mwasi ayele kifu na mbongo balobi mbongo oyo uchi wapi Yesu asekwi baboyi toloba oh Yesu asekwi pone ndio so ina mbongo Yesu asekwi nazo ebisa mutu moko ebongo yo onimelaka Yesu akufi pe asekwi tika ete prosperité landa yo. Oh, nazoyo kamena mutu moko te awa. Nazoyo kamena mutu moko te awa. Soko lobi amen. Nyoso ya Yohana esekwa na kombo na yo. Alléluia. On le demande. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui est ressuscité. On nous a donné l'argent pour qu'on ne parle pas. À la resurrection de Jésus, si tu veux la prospérité, Jésus est ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité, il est assis à la droite du Père. J'aime cette église. Ça s'appelle l'église du Christ en intercession. Parce que le ministère que Jésus fait maintenant, c'est le ministère de l'intercession. Jésus ne prophétise plus. Jésus ne prêche plus. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Donc si tu veux agir comme Jésus, tu dois être comme un intercesseur. Une personne qui doit porter les fardeaux pour les autres. Même si sa vie ne marche pas. Mais il est là pour servir les autres. Il est là pour prier pour les autres. Je prie pour quelqu'un. Pour les serviteurs qui sont en ce lieu. Est-ce que ceux qui portent les fardeaux pour l'église, que le Dieu de la Bible se souvienne de vous? Que le Dieu de la Bible se souvienne d'une maman, que se souvienne d'un papa, se souvienne d'un frère, d'une soeur, qui se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, papa. Donc moi, mon soutien que j'amène ce soir, l'accès. Si tu es rétabli, mais aujourd'hui je vais ouvrir des accès. Des accès, je ne sais pas, même l'accès ministériel, l'accès à l'onction, l'accès à la bonne santé. Il y aura l'accès en toutes choses. Amen. Bien aimé, tout ce que nous sommes en train de prêcher ici, fais très attention. Tu ne peux pas vivre la prospérité physique sans vivre la prospérité de l'âme. On dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc si l'état de ton âme est pauvre, même physiquement, tu ne vas pas prospérer. À partir de maintenant, je déclare, laisse que ton âme soit prospère. L'âme se nourrit par la parole, non pas par l'argent. Amen. Comme tu viens les 40 jours ici, c'est que tu nourris ton âme. J'aimerais te garantir, la prospérité sera à tous égards. La prospérité sera à tous égards. Parce que nous sommes dans le rétablissement. Nouveau départ. Amen. Le chiffre du nouveau départ, c'est le chiffre 8. Parce que dans la Bible,
Dieu, quand il a voulu recommencer le monde, il a recommencé le monde avec 8 personnes. Il a tué les gens. Il a gardé Noé, sa femme et ses 3 fils. Au total, ils ont fait 8. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de nouveau départ. Donc, lorsque tu comprends bien, même dans la Bible, il y a eu aussi 8 résurrections. Amen. Même dans la Bible, il y a eu aussi 8 résurrections. La première résurrection, c'était Élie qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. La deuxième résurrection, c'était qui? Élisée qui a ressuscité encore la fille tsunamite. Troisième résurrection, c'était lorsque Élisée est mort, on partait enterrer quelqu'un. Le cadavre a touché la tombe d'Élisée. Et puis il est ressuscité. Mais Jésus, il est venu, il a ressuscité 3 personnes. Alléluia. Il a ressuscité 3 personnes. La première personne, c'était le fils de la veuve de Naïm. Mais laisse-moi te dire, Jésus ne faisait que reprendre les 3 choses qui s'est passées. Parce que la première résurrection, c'était la résurrection d'une veuve de Sarepta, son fils unique. Mais la veuve de Naïm, son fils unique. Oh mon Dieu, come on. Son fils unique. Parce que Jésus ne faisait que préfigurer, accomplir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais pour dire que lui dépasse Élie, il dépasse Élisée. Il prend aussi le miracle de la résurrection d'Élisée. Il part chez la femme tsunamite. Cette femme-là avait beaucoup d'argent. Mais le problème est que quand Jésus vient, il part chez la fille de Jaïrus. Jaïrus avait beaucoup d'argent. Il part ressuscité. Et la troisième résurrection, il part chez Lazare. Lazare est déjà enterré pour accomplir ce qu'Élisée, on partait enterré. Oh my God. Mais les 2 autres résurrections, il a laissé ça à nous les apôtres. La première personne, c'était Pierre. Il est allé ressusciter Tabitha. La deuxième des choses, c'était Titus. Lorsque Paul prêchait, il y a un garçon qui était tombé. Et puis Paul est allé ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction du rétablissement est toujours accompagnée de la résurrection. A signé un nouveau départ dans la vie. Je décrète et je déclare à partir de maintenant que le Dieu que je suis serviteur accorde son place dans yo, accorde son prospérité dans yo, à rétablir yo. Amen. Alléluia. Dans l'histoire que nous venons lire, dans Samuel, nous voyons parce qu'il y avait une prophétie qui avait dit que le sceptre de la royauté ne quittera pas Juda jusqu'à ce que les Shiloh viendra. Il y a un problème. Le premier roi, c'était de la tribu de Benjamin. Mais Dieu voulait rétablir les choses. Et que ce n'était pas normal. Et que Benjamin puisse régner. Il faut que Juda règne. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, c'est que ta prophétie dit, même si ça prend du temps, mais pendant ces 40 jours, tu as décidé pour te rétablir à tes droits. Oui, quand tout le monde voyait ça, il régnait. Il pensait non, il est bien erré. Mais il ne savait pas qu'il y avait une erreur de la prophétie. Mais je comprends une chose là-bas. Ça, il accède à être roi sans la prophétie. Je comprends qu'on peut accéder à la royauté sans la prophétie. Amen. Donc cela veut dire quoi? Même si tu n'es pas prédestiné à être roi, tu seras roi. Mais quelle est la chose qui l'a amené là-bas alors? L'onction. Et pas quoi? L'onction peut briser les limites. L'onction brise les limites et brise le racisme. Amen. Amen.
Si tu veux que les gens te respectent, cherche l'onction. Si tu veux briser les limites, cherche l'onction. Je prophétise ta vie. Que l'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu s'attache à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'onction de Dieu te touche. Tu as dit à Samuel, pourquoi tu pleures? Je l'ai rejeté. Donc quand on parle de rétablissement, c'est que Dieu doit rejeter quelqu'un. Amen. Dieu c'est un Dieu de rejet. Dieu c'est un Dieu qui remplace. Notre Dieu c'est un Dieu qui remplace. Je suis en train de répéter encore. Dieu il remplace. C'est pourquoi ne t'enorgueillis pas dans la place que tu es. Il se fait que tu sois roi, mais Dieu a déjà choisi quelqu'un pour te remplacer. Ne sois pas orgueilleux. Pour dire que c'est moi dans cette église. Oh, et qu'on ait musique à te, on continue. On continue. Ok, ne te musique à la awa. alobini okokende okomona biso totondisa baplan tokende bastade kaka awa okozela biso shite na biso tokoshite te loba tokoshite te tozokende kaka mpona kolakisa ke nzambe azaza ba remplacement alongoli mama remplacer papa ba. Amen. Quand tu regardes la mort, tu vois seulement la mauvaise angle. Tu vas pleurer. Mais si tu regardes la bonne angle, tu vas louer. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que le Dieu de la Bible t'établisse au nom de Jésus? T'établisse au nom de Jésus. Qui t'établisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Kocha lo fundu te. Ngainde danser. Alléluia. D'accord. Ça la humble. Ça la bukitisa. Yebisa mutu abemena yo. Yebisa ya yeba. Kana koral wana. Soki oyeko yemba. Biso to yeko yemba te. Biso banganda. Kite koleka bien te. Ekoto sambela bongo. Samba kosomwana ekodi moko. Petit mama muke. Ya muke. On comprend que non non samba a. On va la modérer les choses. On va mutu moko boy. On va la boy. Akoya. Remplacement. Donc on a eu makambo bongo. Je sais tout ça. Un jour un frère m'a dit à l'église. Nous partons. Nous sommes mobilisés beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Contre moi. Ils m'ont laissé seulement ces petits générations comme ça. Mais leur départ, on a construit. Dans leur départ, c'était les instruments. Dans leur départ, nous faisons des plaies. Dans leur départ, sans chorale, sans instruments. C'est que Nzambe wana asasema ba remplacement. C'est que Nzambe a remplacé mutu moko za négligent. Acha yo place wana. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un veut quitter l'église, c'est que Dieu a déjà préparé quelqu'un pour si tu vois quelqu'un quitter ta vie, c'est que Dieu a déjà préparé quelqu'un pour le remplacer. Amen. Si tu vois une femme te laisser, non, moi je ne veux plus de toi. Un homme te dit, je ne te sens plus. Laissez-le partir. Nous sommes dans le rétablissement. Nous sommes dans le rétablissement. Amen. Dieu va rétablir quelqu'un. Ou bien Dieu va rétablir quelqu'un. Amen. Aïe, 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 aïe. Ah, Moutoumou va rétablir Azalia. Amen. Est-ce que Moutoumou va rétablir Azalia? Abiso tozawa, papa. Lobanga yo. Aïe yo. D'accord. Ngana sana nous célibataire. Akira no sutu na beso sala. Kola lisangate. Kola lisangate. Lobanga yo. Yo. Alléluia. Mais Dieu envoie les prophètes pour aller rendre David à l'endroit où il n'est pas accepté. Amen. Amen. Il envoie rendre les problèmes. Il envoie le prophète. Pas lui rendre dans la brousse.
na zamba te, mais au milieu na katikati de ses frères ya bandeko na qui ye l'ont abandonné, oyo babwakisa qui ont ye fait tout ce qu'ils vont oyo faire. basalaka oyo nyonso J'aimerais dire à quelqu'un, naloba na moto moko lorsque le monde te rejette, ntango mokili ezobwakisa Dieu yo te projette. nzambe azomema likolo amen. Wow, come on. Yes, come Si on. le monde te rejette, Soki mokili ebwakisi c'est yo pourquoi la Bible dit, bino elobi la pierre libanga qui a été rejetée oyo ebwakamaki par ceux qui bâtissaient oyo bandaki kotonga est devenue. ekomi C'est que les rejets oyo me fait ebwakamaki devenir. ekomi singa ayayayaya C'est pourquoi la Bible dit, yango bibili elobi l'Éternel vit amoni que Léa n'était pas aimé, azalaki na kolenga mais Dieu l'a rendu fécond. apesi ye C'est que Dieu, quand il voit que les gens ne nous amoni aiment pas, bato balingaka yo te Dieu nous rend fécond. apesi ayayayayaya amen. Wow, mon Dieu. azoyebisa mutu moko tika bayina yo okoma fécond. Tika basala nyonso wana, tu seras fécond. Tu seras fécond. La fécondité te suivra. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction de la prospérité te suive au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Wow. Le problème avec David, on lui a abandonné. On lui a jeté là-bas. Certains biblistes disent ceci. En soi, Isaïe n'était pas le vrai père de David. Parce que David lui-même dit, mon père m'a conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est qu'en soi, David était l'enfant d'un prostitué. Amen. Parce que comment est-ce que on veut rendre un roi, mais vous oubliez David? Mais le problème c'est quoi? C'est que le propriétaire de la fête n'a pas besoin de l'invitation. Tu as déjà vu quelqu'un qui est marié? Fais des place parce que tika batu ba bengisa yote. Tika batu ba intéressé yote. O basala ki ba réunion famille ba intéressé ki ngate. O basala ki likita ba intéressé ki ngate. Problème ezate. David le père parce que naki ko wande roi. Ba intéressé ki était. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qu'on n'intéresse pas. C'est celui-là que Dieu. Pas les choses pour garder la foule, fais les choses pour garder Dieu. Même si c'est péché, la personne ne sait. Non, c'est pas un problème. Tu n'as pas besoin que les gens ne sachent pas. Tu dois craindre Dieu. Tu dois être comme Joseph. Même dans ces pays-là, il n'y a pas Abraham, il n'y a pas Jacob, il n'a pas son père. On reconnaît la crainte d'un enfant de Dieu à l'absence de son papa. Parce que devant papa, tu ne peux pas injurier. On reconnaît la vraie chrétienté lorsqu'on est en dehors d'eux. On reconnaît la chrétienté lorsqu'on est en Égypte. Pas lorsqu'on est en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre la prospérité pour ce mois, attache-toi à cette alliance. Mais mon problème, Dieu savait bien que David avait un nom. Mais il dit au prophète, il localise son nom de son père. Il dit, va à la maison d'Isaïe. Dieu, donne-moi le nom de David. Dans le monde spirituel, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit au travers ton papa. Ok. Qui ne comprend pas ça. C'est toi qui dis non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Les personnes qui ont reçu là, ont reçu parce qu'un père les a envoyés. Même Jésus, le père lui a envoyé. Il faut respecter l'autorité que j'ai établie à l'église. Parce que des fois, Dieu te voit. Mais quand Dieu veut corriger l'église, dans le livre d'Apocalypse, il ne dit pas écrit à l'ange de l'église. Yo sana sima. Tu as un poste à Liban na yo. Et ça, tu as un beaucoup à papa bani. Tu as un poste à onction na yo. Là, le coréen, on va qu'on aille. Dans ça, la quitte ta personnalité de sa biblique. Yangwana. Oh, pas akomika siko. Akomika pasteur siko. Parce que Dieu a dit, il a établi. Il a établi. C'est Dieu qui a établi. Amen. Toi qui veux dire c'est ma chose, c'est bien bon. Mais quand tu dis que Dieu me parle, répentez-vous. Quand les choses sont mauvaises, il a besoin d'un homme. Ok. Amen.
Il a commencé, il a besoin de David. Mais il commence à localiser Isaïe. C'est pour dire à David que même si on ne t'aime pas dans la famille, mais ton père reste toujours ton père. Souvent dans les églises de réveil, on commence à attaquer, même si ton papa est sorcier. On commence à ne pas lui parler. Non. Deux fois. Non. C'est ton père. Dans la chair. Honore-lui. Les combats, c'est dans l'esprit. Mais le problème, le prophète a amené une corne d'huile. La corne, ça vient lorsqu'on tue un animal, on retire la corne. L'onction de David était soutenue par un sacrifice. C'est pourquoi l'onction de Saïl était dans une fiole. Quelque chose qui est fabriqué par les mains des hommes. Mais de David, c'est une corne. C'est pourquoi ça règne au siècle des siècles. Ce qui vient de Dieu, sur toujours. Ce qui vient de Dieu, sur toujours. Je vais dire à C'est quelqu'un. quelque chose qui vient de Dieu. Ne cherchez pas les avantages du monde. Ce qui est du monde, ça peut prendre peu de temps. Non. Cherche de Dieu. Amen. Amina. Et puis, David, on lui a dit non, viens. Je vais te rendre pour milliers de tes frères. Amen. Dieu va toujours te rendre. Mais le problème, accepte d'être humble. Amen. Come on. Wow. Sois humble. Mais David qui est loin, le matin il s'est réveillé berger. Payer avec une autre identité et dormir aussi avec une autre identité. Je vois quelqu'un à la mouka qui me piaka. Je vais dire à quelqu'un, je vois quelqu'un qui s'était réveillé célibataire. Quand il va dormir, dort marié. Si tu ne crois pas à ça, je vais te parler de Léa. Léa s'est réveillée célibataire. Elle dort mariée. Mariage. Celle qui se marie là, sans drague, sans fiançailles, sans dot. Et là, lorsque Dieu de rétablissement arrive, il brise même les hôtels, il brise même les lois, il brise même les coutumes. Amen. Tu as des âmes brisées, Yango. Amen. Amen. Bien. C'est pourquoi on dit tout. Ce que vous demanderez en priant. Croyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié ici? Mais la Bible dit tout. Tout. Même si tu demandes à Dieu, parce que tout, c'est tout. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. J'aime les Français qu'on utilise là-bas. Et vous le verrez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, c'est le présent. Que vous l'aviez reçu, c'est le passé. C'est pourquoi que je demande. Je l'ai déjà reçu. Come on. Non, avant que je demande quelque chose de Dieu, j'ai déjà reçu ça à la croix. Il y a déjà un tout accompli à la croix. C'est pas le maîtrise de Jésus que nous sommes tous guéris. D'ailleurs, pour ta maladie là, qui te prend beaucoup de temps, ça ne fait même pas la mort de Jésus. Parce que c'est un mouquet. Yobiki. Oh, maladie, oh, ils sont incurables, Alors, il y a des tensions, on a ensemble avec Amen. Alors, il y a des estomacs, on a ensemble avec Amen. Alors, il y a des sucres, on a ensemble avec Amen. Il y a des malades, on a ensemble avec Amen. Que Dieu te guérisse de cela. Amen. Alléluia. Amen, papa. Que Dieu te guérisse de cela. Notre Dieu, c'est un Dieu de tout.
n'est pas un Dieu de... Non, moi, il a même dit à Marie, tout pouvoir m'a été donné. Ce n'est pas une partie. Tout. C'est pourquoi il commence, mais tout est accompli. Parce que notre Dieu ne commence pas quelque chose, il arrête. Et s'arrête au milieu. Si tu vois Dieu commencer, c'est qu'il va achever. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Pourquoi il s'appelle alpha? C'est qu'il avant de commencer, il termine. Oh, come on. Alléluia. Soit à laquelle est logo, c'est qu'à moni yango, à moni nengeni ekosalema, nengeni esi esili après quoi y quoi nous yango que to banda siko. Ok. Zamba zamba ba sentiment. Ok. Zamba réfléchit à bien quand il te fait une promesse. Plein. Même quand on écrit même dans la Bible, Bible, tout ce que vous demanderez, tu as réfléchi. Il sait que quelqu'un qui est incrédule osera me demander les choses. C'est pourquoi maintenant je dis tout. C'est pourquoi le voleur à la droite de Jésus. Lui là, il a pris Jésus au mot. Il dit non, toi tu ne mérites pas ça. Et puis, il dit ce soir, tu seras avec moi au ciel. Mais c'est voleur qui parle là. Il n'est pas passé par le baptême. C'est voleur qui parle là-bas au ciel là. Il n'est pas passé par la confession. Mais il est passé au ciel. Avant Pierre qui a souffert. Avant Moïse. Il est parti. Mais quand Jésus vient, il lui dit quoi? Il reviendra comme un voleur. Parce qu'il était monté avec le péché. Il doit retourner. Il doit retourner. Parce qu'il n'est pas au ciel. Il n'y a pas le péché. Puisqu'il y avait un voleur qui était rentré là-bas. Mais là, pour qu'il sanctifie le ciel, il doit revenir pas pour voler. Comme un voleur. Pour remettre cette j'aimerais dire à quelqu'un, tu as porté tes péchés, tu peux se sanctifier avec lui. Toi qui as dit non, c'est impossible pour que je me sanctifie. Mais avec Dieu, je peux t'aider. Amen. Alléluia. Dieu peut t'aider à se sanctifier. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, Comment? 2025 danser propre balinga te toza déjà nabela te toza esalema toza te déjà oh nasa oh babongisa ba accident ekosimba te ngana za mwana la grâce ngana na consacrer 2 mois na ngai mpo na nzambe nakosimba nga aza te kindoki na bango eza ya bango ya famille eza ya nga te parce qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures et il a dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation. Si ta vie ne restera suspendue, Dieu va détruire cela. C'est pourquoi la femme a la perte de ça. Elle était condamnée. Parce que là-bas, la loi, on dit que si tu es atteint de la perte, tu dois être mis en quarantaine. Mais Jésus, il est venu. La femme est rentrée. La femme avait la perte de sang. Mais c'était une image de quelque chose. C'est Israël. Il s'habitue à perdre le sang. Parce que quand l'homme est péché, il répandait le sang. Il répandait le sang de sacrifice. C'était une perte de sang. Quand Jésus est venu, la perte de sang s'arrête. Il n'y a plus de sacrifice qu'il faut offrir pour obtenir le pardon du péché. C'est que la perte fini. Je vais dire à quelqu'un, tu arrêtes. Toute perte là que tu as vu. C'est pas tu as l'habitude de perdre des relations normales. Tu as l'habitude de perdre des personnes de valeur. Tu ne perdras plus. Tu ne perdras plus jamais. Je voudrais parler à quelqu'un. Comme Naoum qui dit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Si tu as eu à pleurer dans la vie, la deuxième fois, non. Non, tu ne pleureras pas.
Je vais parler quelque chose. Dieu m'a parlé ceci. Lorsque je venais ici, Dieu me disait, il y a des gens qui vont travailler dans le gouvernement, dans cette église. Amen. Oui, Amen, je reçois. Wow. Il y a des gens qui vont travailler dans le gouvernement, qui seront mis en contact avec les grands de ce monde, et qui vont manger même avec eux, et qui vont parler avec eux. Dieu amène dans cette ascension parce qu'il a besoin d'élever cette église. Il va promouvoir parce qu'il a compris qu'il y a beaucoup de choses qui demandent beaucoup de défis dans cette église. Mais Dieu veut ouvrir des portes. Mais Dieu me parle ceci. Papa, Dieu me dit ceci. Il me dit, Dieu, il a besoin de t'amener. Mais ce que vous devez faire comme attention, c'est parce que le monde éternel veut vous faire pleurer par rapport à une mort d'un enfant. Ça va commencer par une maladie de la fièvre. Et je vois l'enfant perdre même le sang. Parce que Dieu me dit ceci. Quand je parle même de la fièvre, ça a déjà commencé. Parce que depuis un certain moment, il y a eu des choses qui ont commencé comme ça, comme maladie. Mais Dieu me dit ceci. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Parce qu'avec votre élévation, il y a aussi des choses que le diable va planifier pour vous décourager dans les choses de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, ton temps est en train d'arriver et a déjà sonné. Amen. C'est pourquoi Dieu, par sa souveraineté, il m'a dit que la première des choses qui sera comme signe, vous allez quitter là où vous êtes. Là où vous habitez présentement, vous allez vous déplacer. Personne ne va vous chasser, mais Dieu va vous faire quitter là-bas parce qu'il veut commencer une nouvelle saison. Parce que depuis un certain moment, vous êtes en train de vous plaindre et que Dieu me suis en train de travailler, mais je ne vois pas quelque chose comme une rémunération. Vous êtes en train de poser des questions, mais Dieu me dit, votre saison est arrivée. Je prophétise pour quelqu'un. Est-ce que ta saison arrive? Est-ce que ta saison arrive aussi? Amen. Saison arrive. Dieu veut payer ta fidélité. Oui, il veut payer ça. Parce que je vois quelqu'un en train de dormir, particulièrement pas à la maison mais à l'église. Je vois ce froid est en train d'entrer dans son poumon. Et je vois Dieu me dit ceci. Je vais me souvenir de ces choses. Et que le monde éternel n'aura pas droit à ces choses. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit. Est-ce que je peux voir? Je suis chez moi. Come on. Est-ce que je suis chez moi? Come on, prophet. Oh, papa. Come on. Prophète. Pardon. Amen. Quel est Dieu de la Bible? Amen dans la profondeur. Papa, Dieu m'a dit et que tout sacrifice que vous faites pour lui n'est pas vain. C'est pourquoi multiplier les sacrifices, ça va monter chez Dieu. Dieu m'a dit certainement il y a des gens, je ne sais pas ce qui s'est passé en ce lieu, il y a des gens qui ont pris des engagements en ce lieu. Parce que je vois ici pendant ma chère ici, je vois des personnes qui ont pris des engagements mais qui n'ont pas encore honoré ces engagements. Mais ça commence à bloquer une prospérité à l'église. J'aimerais être témoin, être franc par rapport à ce jour. Je vois des personnes qui font des veillées mais qui n'ont accompli pas ça. C'est pourquoi si tu es parmi cette catégorie, il faut chercher les passés, il va prier. Ça va commencer à bloquer ta prospérité. Ça va bloquer ce que Dieu a prévu pour toi. N'entre pas cette année avec la dette de Dieu. Je ne dis pas ça parce que non, on a besoin d'argent. Dieu a dit si tu t'étais maintenant, les secours viendra même de l'autre part. Mais toi, tu mourras. Non. Si toi tu ne donnes pas à Dieu, les autres, ils vont donner à Dieu. Ils seront bénis. Mais toi, tu resteras toujours là. Amen. Dieu me faisait voir. Ma soeur qui est là. Je parle sur vous. Dieu me dit ceci. Il me dit certainement, il y a une saison
qui devait vous faire entrer. Mais cette saison, ça ne sera pas ici au Congo. Mais ça sera à l'extérieur du pays. C'est pourquoi je voyais un visa et un passeport. Mais Dieu me faisait voir quoi? Il y a un déplacement qui va s'occasionner. Mais ça sera une gloire de Dieu qui va t'amener à l'extérieur. Mais je parle pour quelqu'un qui avait commencé le processus de voyage. Toi aussi, que ton processus s'accélère. Tu vas voyager. C'est toi qui vas implanter l'autre église à l'extérieur du pays. Je vois des fils et des filles de la maison voyager, implanter, emmener la vision à l'extérieur du pays. Si tu es fils de la maison, donne-moi un amen de puissance. Alléluia. Amen. Si j'ai déjà débordé, mon fait signe. Parce que je ne vais pas déborder. Si j'ai déjà débordé, papa, vous faites signe. 5 minutes. Mais 5 minutes, voilà. Voilà, que Dieu bénisse. Acclame pour la gloire de Dieu. Je termine en disant ceci. Et que si tu as besoin de Dieu, viens dans cette prière constamment. Amen. Je voyais une chose. Il y a une maman. On a jeté pour lui un mauvais sort sur son pied droit. C'est ma mère. Wow, come on, prophet. Donc, un mauvais sort. Si tu es là, avance rapidement. Elle est là. Amen. Est-ce que je peux avancer? Come on, prophet. Wow. My prophet. Est-ce qu'on peut avancer? Yeah. My God. Le problème, c'est quoi? Il y a eu une jalousie par rapport à ce que vous faites. Mais normalement, je vois cette maman en train de percevoir l'argent. Comment tu vois clair? Je comprends maintenant qu'elle est liée au commerce. Mais ce que je comprends, c'est que c'est une maman que le monde de ténèbres voulait l'exterminer. Oh mon Dieu! Par rapport à une jalousie. Mais cette jalousie se passe de l'autre côté. C'est comme je sois là. Parce que normalement, on avait déjà préparé ça. Mais cette femme-là, c'est une fillette, mais elle n'est pas âgée. Voilà ce que je peux voir dans mon esprit. Tu vois clair? C'est une jeune fille. Mon Dieu! Mon Dieu! Elle est claire. Mais le Dieu que vous êtes venu chercher en celui, il va trancher votre problème. Parce que depuis un certain moment, vous êtes en train de vous poser la question. Pourquoi je ne vois plus l'argent de telle personne, de mon mari? Mon Dieu! Pourquoi il revient à des habitudes qu'il n'avait pas? Pourquoi il revient en retard? Mais Dieu me dit, il va les raconter comme Saul à Tarse. Et puis ça sera la personne qui sera comme partenaire en celui. Je donne une prophétie. C'est une personne qui a les dons de la libéralité. Il donne beaucoup. Il cède facilement. Mais Dieu me dit, certainement il y a un accident, maman, que vous avez raté, mais par le véhicule. Je suis dans votre maison et je suis en train de me retrouver à la parcelle. Vous voyez, dans la parcelle, je suis en train de me retrouver. Je suis dans un portail. C'est ce portail que je vois. Je suis rouge. Dans cette parcelle-là. Portail rouge, 2 francs. Et puis maintenant, là, devant, que je suis en train de voir devant, je vois un peu de ciment glissant. Et puis quand j'avance là-bas, à côté là-bas, quand je vois une parcelle, 2 parcelles, il y a une maman qui vend le pain. Cette maman qui vend le pain a un dicablo devant là-bas. Mais c'est une maman qui avait l'habitude de vous donner le pain, mais ces derniers temps, il ne vous parle plus. Parce, my God, je parle. Il y a des gens que Dieu va vous déconnecter là, dans les quartiers. Si vous avez un bateau, on va nous solution bien. On va forcer sauter, maman. Parce qu'on va sentir déjà que un moto moko ya sika on s'en va. Mais Dieu me dit certainement et que ça, c'est mauvais sort, ça a raté. Ça a raté. Ça devait faire gonfler la jambe, pas possible. Mais ça a commencé avec l'échauffement. Le moto, ils ont banda awa. Ils ont banda awa. Awa, il fait ma qui m'a moqué. Il fait ma qui m'a moqué. Non, il faut utiliser huile d'olive dans sa belle. Avant-hier. Oh mon Dieu. Avant-hier. C'est ce que Dieu m'a dit. Mon Dieu. Il m'a dit qu'elle est guérie. Il n'y aura plus rien qui va se passer. Et Dieu restaure son mariage. Je prophétise et je déclare que le Dieu de la Bible
Restaure ton mariage. Restaure ta vie. Je suis venu avec mandat. Au nom de ce Dieu, au nom de Dieu de cette alliance, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Oh, va s'en qui contre yo. Ça me la grâce à défendre yo. Oh, va s'en qui contre yo. Ça me doit pour Luka à défendre moi. Le va à défendre moi. My prophet. Lisa Malotare Masaya. Nirokobo Sini Anakanda. Nalusa. Alabrasaya maman. Tu n'es pas venu chercher Dieu en vain. Dieu justifie des personnes. Je reste avec 2 minutes. Maman, venez, approchez-vous s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler de la part de Dieu? Si vous êtes étonné par Papa Bali, Papa Bani, que Dieu vous bénisse, papa. Papa, que Dieu vous bénisse, papa. Parce que vous avez pris cette maman. Peu importe ce que les gens parlent de lui. Mais vous acceptez de fermer les oreilles à l'égard de toutes les accusations qu'on peut fonder cette maman. Parce que quand j'étais en train de voir, je voyais une justification. Normalement, je comprends qu'il y a beaucoup de mamans qui seront justifiées, mais sur leur domaine de mariage, beaucoup. Parce que pour vous là, il y a eu des choses qui se disent beaucoup sur vous. Mais beaucoup plus dans l'endroit où tu habites. Tu n'as pas de paix. Dieu me dit certainement, Dieu vous restaure. Et Dieu justifie. Parce que le monde des ténèbres avait voulu salir votre image et votre réputation. Même dans la famille. Normalement, on voudrait qu'un des enfants filles puisse mourir. Parce qu'elle souffrait d'une maladie qui nécessitait l'opération. L'appendicite. Elle avait mal du côté gauche, c'est son bas-ventre. Mais Dieu m'a dit certainement et que normalement, elle devait passer par l'opération. Mais on devait faire ceci. Et quand elle passe par l'opération, et puis qu'elle meurt, on dira que non, cette femme, c'est une sorcière, il faut la chasser. Dieu m'a dit, ça n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Mais attachez-vous à cette alliance. Attachez-vous, soyez persévérants dans la prière. Parce que Dieu, il a besoin d'enlever votre... Dieu m'a dit, ne pas se justifier devant les gens. Ne perds même pas ton temps de chercher des justifications. Mais Dieu a besoin de toi, dans sa présence. Reste seulement là-bas. Quand tu restes dans la présence de Dieu, il y aura des grandes choses qui vont ouvrir. Il y a eu quelque chose qui ont commencé. Normalement, tu prends une responsabilité de la famille toi-même. Je comprends. Quelqu'un qui porte la charge de la famille elle-même. Mais je ne comprends pas ces mystères. Mais Dieu me dit, il va te relever toi. Il va te relever toi, maman. Pour relever toute la famille. Parce que beaucoup de choses, ça commencera par vous. Dieu commence à briser les chaînes à vous. Vous serez en train de toucher des sommes d'argent que vous n'avez jamais touchées. Vous serez en train de toucher beaucoup de sommes que vous n'avez jamais touchées. Et vous allez comprendre ceci. Vous allez pleurer même en voyant cela. Parce que ça fait tellement longtemps que vous avez touché de l'argent en grande quantité. Normalement, vous ne manquez pas manger, mais vous mangez miraculeusement. C'est-à-dire que vous mangez d'une manière miraculeuse. Le matin, je n'ai pas l'argent. Arrivé le soir, je mange. C'est la manne. C'est la manne. C'est la consommation quotidienne. Mais ce n'est que dans les déserts. C'est là où on ne travaille pas. Lorsque Dieu se sent que tu ne travailles pas, il donne la manne. Et quand tu as la terre promise, tu vas travailler. Parce que Dieu me dit, tu commenceras à travailler une petite commerce. Tu vas commencer à ouvrir des choses. Et beaucoup de choses seront en train de se passer. Qu'est-ce qu'il m'a parlé, l'Éternel? Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, lève-toi. On va prier pendant 1 minute. Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Vous quand vous êtes en train de jouer au piano, vous ce sont en train de me parler quelque chose. Dieu me dit c'est vraiment ceci. Et que normalement dans votre famille, il y a des étoiles que Dieu va faire lever dans ce pays. Des étoiles. Beaucoup de personnes. Parmi les gens qui seront dans ce pays. Votre famille, Dieu a sélectionné aussi. Attachez-vous à Dieu. Et veillez aux interdits de Dieu. Marche seulement dans celle de Dieu. Parce que Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Normalement, il y a beaucoup de choses qui devaient se passer l'année passée dans votre famille. Dieu va commencer à ouvrir beaucoup de ouvertures sur vous. Vous allez comprendre ceci. Tu vois quelqu'un comme je suis ici. Moi, je vais voyager. Mais je ne sais pas comment je vais voyager. Un jour, j'ai essayé. Je joué à la loterie. Mais ça n'a pas tenu. Je ne parle pas de moi. Je parle en réalité de toi. Parce que tu as joué à la loterie. Ça n'a pas tenu. Je vais poser la question à Dieu. Je suis appelé à voyager ou pas? Certainement, ça sera ici. Ça qui va te faire voyager. Ce ne sera pas ton argent. Ce sera l'œuvre du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui sera en contact avec toi, mais cette personne sera d'abord dans un pays africain. Parce que Dieu me dit, normalement toi tu voulais quitter à l'extérieur du continent. Mais Dieu commence d'abord avec toi en Afrique. Et puis il va t'amener loin. Parce que Dieu me dit, vous devez être unis même toujours dans la famille. Si vous travaillez l'unité, allez en avant. Parce que je vois le diable vous amener dans des divisions, dans des petites divisions, des guerres d'esprit entre vous-même. Et chacun veut faire les choses de sa manière. Que Dieu restaure l'unité dans votre famille. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Vous rétablir un domaine nini ou un poste à rétablissement ensemble. Ok. Ceux qui ont un poste ensemble à rétablir relation na yo ensemble. Un poste ensemble à rétablir onction na yo, à rétablir mandat na yo, à rétablir nyonso na yo. Tu vas seulement commencer à battre tes mains. Commence à battre tes mains, commence à prier. Commence à battre tes mains, commence à prier. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Est-ce que tu peux battre tes mains, commence à prier? Est-ce que tu peux battre tes mains, commence à prier? Est-ce que tu peux battre tes mains, commence à prier? Va tes mains, prie, va tes mains, prie. Va tes mains, prie, va tes mains, prie. Va tes mains, prie, va tes mains, prie. Va tes mains, prie. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Demande à Dieu le rétablissement. Demande à Dieu le rétablissement. Rétablis-moi, Seigneur. 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 Voilà, il y a un frère. Il a introduit un CV. Mais c'était dans un ministère de finances. Si tu es là, cours rapidement. C'était dans un ministère de finances. Mais c'était quelqu'un de la famille qui t'a dit, envoie ton nom. Mais parce que je dois t'introduire. Je dois t'introduire. Mais Dieu me dit, il y a le matricule qui est en train de sortir. Oh, Raya, Brokaya, maman. Cours ici devant, cours ici devant. Rabakandele. Il y a l'onction de Dieu qui commence déjà à se courir. Il y a l'onction de guérison. Il y a l'onction de miracles. Il y a l'onction prophétique. Dieu me parle ceci. Il y a des gens dont leurs yeux vont s'ouvrir. Oui, il y a quelqu'un qui a demandé l'onction des yeux. Il a demandé, Seigneur, j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent. Oui, je sers à l'intercession. Je sers à l'intercession, j'ai besoin des yeux.
J'ai besoin de Dieu. Oui, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Ça commence, ça commence. Ça commence, ça commence, ça commence. Hey, c'est très fort, c'est très fort. Ça commence, ça commence, ça commence. Ça commence, ça commence. Il y a des choses qui commencent. Il y a des choses qui se commencent. Il y a des choses qui commencent, Seigneur. Il y a des choses qui commencent, Seigneur. Il y a des choses qui commencent, Seigneur. Recevez cela au nom de Jésus. Ça commence par vous. Ça commence par vous. Il y a des choses qui commencent en vous. Il y a des choses qui commencent en vous. Ça commence par toi. Dans ta famille, oui, ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça monte, ça monte. Oui, ça monte, ça monte. Ça monte en toi, ça monte en toi. Ça monte en toi. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas contenir cette action. Tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Il y a une nouvelle dimension où Dieu t'amène. Voilà. Voilà, ça monte, ça monte. Hey, hey, hey. C'est très fort, c'est très fort. Oui, la maman, ça commence. Ça commence, ça commence. Dieu te touche, Dieu te touche. Dieu te touche, Dieu te touche. Dieu te touche, Dieu te touche. Il m'a dit qu'il t'a désigné. Il t'a choisi dans la famille. Il t'a choisi dans la famille. Il t'a choisi. Hey, hey, hey. C'est très fort, c'est très fort. Libre Kayama Dalabra. Libre Sayama Mama. La Bricaya Dalabra Sayama. Yelaria Babosa. Ça monte, ça monte. Irebrusi célébro. Gloria Babo chanta la bra. Les bras célébro Sayama. Que ça monte à toi. Que ça monte à toi, que ça monte à toi. Que ça monte à toi, que ça monte à toi. Ça a déjà monté, ça a déjà monté. Ça a déjà monté, ça a déjà monté. Ça monte à toi, ça monte à toi. Ça monte à toi, ça monte à toi. Oui, ça a déjà monté. Ça a déjà monté, ça a déjà monté. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Recevez cela. Reçois cette huile, reçois cette huile. Reçois cette huile. Reçois cette huile. Resta les abrasaya. Canteria brosaya maman. Reçois cette huile, reçois cette huile. Reçois cette huile, reçois cette huile. Reçois cette huile, reçois cette huile. Il y a des choses, c'est très fort. C'est très fort, c'est très fort. C'est très fort, c'est très fort. Recevez cela. Reçois cela au nom de Jésus. Je suis passé. Il y a une onction fraîche. Il y a une onction fraîche qui monte en toi. Qui monte en toi. Reçois cela. Tu n'as pas gêné. Voilà. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Ça monte en toi. Ça monte en toi. Ça monte en toi. Ça monte en toi. Je ne peux pas échouer. J'échouais pas. Vous montez. Allez, ça monte, ça monte. En ce lieu, Raya la brasayama. Les brasés de l'ébria baba. Et la brigaya baba. Et la brasayama. en ce lieu, il fait son entrée. L'Esprit de Dieu, il fait son entrée. Il y a des gens qui vont commencer à prophétiser. Il y a des gens qui vont monter dans les prophétiques. Il y a des gens dont, oui, Dieu m'a dit, oui, Dieu m'a dit, oui, Dieu m'a dit. Oui, ça monte en toi. Ça monte en toi, ça monte en toi. Ça monte. Il rebroquille à Basanta. Il est bloqué à Basalama. Il est bloqué à Basalama. La grâce. Lenini kabosaya. Plisadu akabe. Aliva yasuma. Eli de la providencia. Kaida basaya. Oh.
La gloire de Dieu. Lorsque Dieu envoie sa parole, sa parole ne rentre pas sans laisser de traces. Je prie mon Dieu ce soir que cette parole change ta saison. Que cette parole t'amène encore dans d'autres dimensions. Je prie mon Dieu que la parole de la prophétie qui a été annoncée dans ta vie rencontre ta destinée au nom puissant de Jésus. Par quel moyen je ne sais pas. Mais ce que je sais, que Dieu est capable de faire. Ce soir, que le Seigneur commence à restaurer des couples. Ce soir, que le Seigneur commence à restaurer des familles. Ce soir, que le cœur de sa foi soit obéissant à leur parole. Mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Parce que le Dieu du rétablissement est en ce lieu. Pendant que Dieu est en train d'acclamer, les jeunes sont en train de tomber. Pendant que Dieu est en train d'acclamer, le Seigneur est en train de restaurer, de rétablir, de renouveler les choses dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela.